Aujourd'hui, on va parler d'un débat qui existe depuis des années, Mac versus PC, et je vais essayer de vous donner mes arguments pour choisir l'un ou l'autre. Le premier argument en faveur du Mac, c'est forcément la portabilité. Même si on parle d'un ordinateur portable contre un ordi fixe, c'est important de le mentionner, le Mac va gagner à tous les coups à ce niveau-là. Bon, même si je devais pas en parler, c'est quand même important d'en parler des performances. Alors en fait, c'est pas vraiment que les performances, mais c'est aussi l'adaptabilité et l'upgrade que vous pouvez faire avec un ordinateur. Sur un MacBook, c'est impossible. Vous ne pouvez pas upgrade un MacBook, vous l'achetez et c'est fini. C'est ça le gros avantage d'un PC fixe, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter après plusieurs mois ou après plusieurs années. Et si vous avez besoin par exemple de plus de stockage, vous pouvez en rajouter un du jour au lendemain. Donc c'est pas vraiment que les performances, mais c'est aussi d'une manière générale la façon dont un PC va s'utiliser. Un autre avantage du Mac, c'est tout le design et l'écosystème d'Apple. C'est assez agréable d'avoir des appareils et des périphériques qui sont homogènes que ce soit dans le design ou même dans leur fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez PC. Certains vont me dire qu'on le retrouve avec Android, mais en fait, c'est quand même vachement moins bien fait. Et donc, c'est un avantage qui peut être considérable si vous travaillez sur plein d'appareils différents comme un iPad. On a aussi un autre avantage au PC, c'est la qualité-prix et la durée de vie d'un PC, forcément. Un PC fixe va vous durer bien plus longtemps qu'un MacBook Pro, même si aujourd'hui, ça peut commencer à changer un peu. On reste quand même plus confortable avec un PC fixe. Une des raisons pour ça, c'est déjà la carte graphique et c'est aussi ce qui va faire un autre avantage que j'ai donné un peu juste avant, c'est qu'on peut utiliser un PC pour presque tous les domaines, là où un Mac va être limité par exemple dans le gaming. Tout ça, ça fait partie de l'avantage majeur du PC qui est en fait le prix et la polyvalence qu'il va avoir. Alors ça, c'est dû aux nouvelles puces de chez Apple, M1, M2, M3, M4, qui en fait utilisent une architecture différente. Et par exemple, pour la 3D, on doit utiliser MetalFX. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas interpréter les choses de la même manière chez Mac que sur un PC qui utilise Windows. Et c'est pour ça qu'on a une compatibilité réduite au niveau des jeux ou de la 3D. Et ça, c'est quand même en train un peu de se développer, notamment avec le Game Porting Toolkit de chez Apple ou même Proton. Et on sent qu'en fait, Apple essaye de diversifier sa cible et commencer à arriver dans le gaming. C'est toujours assez lent, bien sûr, puisque les développeurs n'ont pas pris l'habitude de convertir et de garder la compatibilité sur tous les supports pour leurs jeux. Mais je vous invite à regarder ce que peut faire le Game Porting Toolkit. Il y a plein de vidéos là-dessus et ça montre qu'en fait, c'est assez prometteur et que ça marche même vraiment très bien. Donc en fait, le PC est objectivement meilleur. Alors, par contre, il y a quand même une question à se poser, c'est quel achat pour qui ? Ça dépend de ce que vous privilégiez finalement. Parce que si vous voulez avoir de la portabilité et que vous n'avez pas une utilisation extrême de votre ordinateur, que ce soit à travers du montage vidéo, de la 3D, du développement de jeux vidéo ou du gaming, finalement un Mac peut correspondre complètement à vos attentes et il ne faut pas non plus se dire qu'il vous faut la meilleure option absolument, alors qu'un Mac conviendrait très bien. Donc posez-vous cette question et ce sera plutôt facile de faire le bon choix.